Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma crinière de lion aujourd'hui là. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous retrouve avec une vidéo. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait, mais je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Vous m'avez beaucoup réclamé et puis moi j'aime bien en faire aussi. C'est tout simplement une vidéo qui va être très longue, je pense que vous l'avez vu à la longueur de la vidéo, où je vous parle un petit peu de ma façon de voir la vie, de ma façon de penser, de ma manière de vivre, de tout ça. Et aujourd'hui, je voudrais surtout aborder avec vous le sujet des regrets, du fait de vivre sans regret, de n'avoir aucun regret. Voilà, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et voilà, je pensais que c'était important d'en parler avec vous. J'ai déjà fait 2 vidéos de ce type que je vous listerai en partie plus d'informations. Il y avait une vidéo sur tout ce qui était mon expérience au niveau des voyages, ce que ça m'avait apporté dans la vie, etc. Et une vidéo sur aimer la vie et voir la vie de façon plus positive. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo anti-regret, on va dire. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Comme d'habitude, ce sera une vidéo qui n'est absolument pas structurée. Enfin, si vous aimez ce genre de vidéo, vous savez comment je procède. Tout simplement, je vous parle comme je pourrais parler à n'importe qui. Je parle avec mon cœur, avec tout ce que j'ai en moi et absolument pas d'une manière un peu travaillée ou quoi. Je me montre telle que je suis vraiment et voilà, en général c'est ce qui vous plaît et puis je trouve que c'est plus simple, enfin, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur donc j'avais envie d'en parler avec vous. Donc on va commencer parce que ça va être long. Tout simplement, je vais commencer par... je sais pas trop par où commencer en réalité, mais quand je dis que je vis sans aucun regret et que je n'aurai jamais aucun regret, il y a 3 types de personnes. Il y a les gens qui me disent c'est génial, j'aimerais vivre comme toi. Ceux-là j'ai juste envie de leur répondre, bah écoute, fais-le. Arrête de faire des choses que tu pourrais regretter et commence à vivre ce que tu as envie de vivre. Voilà, il y a les gens qui me disent, les gens très pessimistes qui me disent mais de toute façon ça n'existe pas, personne n'a aucun regret, on a tous des regrets, c'est impossible, tu peux pas vivre sans regret, la vie est faite de regrets, gna gna. Écoutez, si vous n'avez pas envie d'être heureux et que vous avez envie de vous retrouver à 80 ans avant de mourir en vous disant merde, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça, c'est votre problème, mais moi ce sera pas mon cas. Puis on a cette 3e catégorie de personnes, je sais pas trop si c'est des pessimistes ou des jaloux ou des gens non évolués, j'en sais rien. C'est ceux qui me disent oui mais en même temps t'as que 20 ans hein, donc c'est normal que t'aies pas de regrets, tu verras plus tard. Ok. Alors ces gens, ce qui est très drôle c'est que la moitié de ces gens n'ont même pas 20 ans. Genre il y a des gens de 15 ans qui me disent ça, bon écoute, je pense que si à 15 ans t'es capable de juger quelqu'un qui a 20 ans sur la vie qu'il a vécue, c'est que t'es très doué parce que t'arrives à juger des choses que toi-même tu n'as jamais vécues, donc franchement tu as toute mon admiration. Mais là où c'est par exemple des gens de 40-50 ans qui me disent ça, je me dis mais toi aujourd'hui t'as plein de regrets, est-ce que t'en avais aucun quand t'avais 20 ans? J'en suis pas sûre. Donc voilà, aujourd'hui moi-même je n'ai absolument aucun regret dans ma vie. Aucun. Certes, il y a des choses que j'aurais peut-être pas dû faire ou des choses que j'aurais dû faire, mais je ne regrette rien, je n'ai aucun regret, aucun remords, parce que tout simplement, chaque chose que j'ai faite, que j'ai dite, que j'ai pensée, que j'ai voulu, je l'ai faite, dite, pensée, voulu, parce que à tel moment de ma vie, j'en avais envie, et c'était ça qui me rendait heureuse, c'était ça que je voulais faire. C'est-à-dire que oui, j'ai seulement 20 ans et j'ai déjà 4 tatouages. Et le premier il a 1 an et même pas un mois. Donc en un an j'ai 4 tatouages, ouais d'accord. Mais c'est pas pour ça que je regrettais. Parce que quand j'aurai 80 ans, même si mes tatouages sont absolument immondes, que j'ai la peau toute flétrie, dégueulasse, et ben je me dirais bah ouais, mais sauf qu'à 20 ans quand je les ai faits, j'étais heureuse, c'était ça que je voulais, c'était ça qui comptait.
et merde quoi. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de faire les choses aujourd'hui en se disant est-ce que dans 50 ans ça me plaira toujours, est-ce que dans 50 ans je vais pas le regretter, parce que sinon ce que vous regretterez dans 50 ans c'est de n'avoir rien fait. Et moi c'est absolument pas ce que je veux. Donc je pars du principe que il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est-à-dire que demain vous pouvez mourir. Je sais c'est triste, c'est dégueulasse. Mais demain, peut y avoir une fusillade dans votre lycée, il peut y avoir l'avion que vous prenez qui se crache, il peut y avoir tout simplement un chauffard ivre qui vous renverse sur le bord de la route, il peut y avoir tout simplement une maladie qui vous tombe sur le coin de la gueule, il peut y avoir peu importe quoi. Vous pouvez mourir demain, tous. Et c'est pas parce que vous avez seulement 12 ans, ou seulement 20 ans, ou seulement 30 ans que vous ne pourrez pas. Tout le monde peut mourir demain. Peu importe votre âge, peu importe votre niveau de santé, peu importe votre niveau de vie, peu importe votre richesse, peu importe votre intelligence, peu importe tout ce que vous voulez, tout le monde peut mourir, c'est une chose dont personne n'est à l'abri. Donc, j'ai pas envie de regretter les choses avant de mourir. J'ai envie de mourir heureuse. Et c'est juste pour cette raison que je suis heureuse et que je le serai toute ma vie, parce que j'ai pas envie de mourir malheureuse. Moi, au moment où je mourrai, je le saurai pas, mais mes proches le sauront. Et je préfère que mes proches se disent c'est triste, elle est partie, mais elle était heureuse, plutôt que c'est triste, elle est partie, et en plus elle était malheureuse. Je sais que je vais en prendre plein la gueule en disant ça, parce que c'est qu'un animal, c'est pas un vrai humain, tout ce que vous voulez. Mon cheval est décédé il y a bientôt un mois. Et c'est pas facile, pas du tout, vous le savez déjà de toute façon, mais je garde la tête haute parce que je sais que quand il est parti, il était heureux. Il a fait une crise cardiaque alors qu'il était en promenade avec d'autres chevaux qui étaient ses copains. Il était heureux, il s'est tapé un dernier galop et puis ensuite il est mort. Ben voilà. Peut-être que c'est très triste, pas peut-être, c'est très triste. Et ça fait mal, mais au final il était heureux et c'est tout ce qui compte. Il a connu la dépression, il a connu la douleur, il a connu la souffrance et au final il s'en est sorti, il est mort heureux. Et même s'il est mort à seulement 13 ans, et bah il était heureux. Et pour moi c'est tout ce qui compte. Voilà. Donc je veux exactement la même chose dans ma vie, c'est-à-dire que non, j'ai pas eu que des hauts. Oui, j'ai eu beaucoup de bas, j'ai eu des très 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 bas, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Mais au bout d'un moment, il faut relever la tête et il faut faire ce qu'on a envie de faire. Parce que j'ai pas envie de regretter plus tard. Et donc, il faut vivre sans regret. Vivre sans regret, pour moi, c'est quoi? C'est tout simplement arrêter de se poser 500 questions au lieu d'écouter votre cerveau pour savoir si c'est la meilleure chose à faire, si c'est vraiment ce que vous aurez envie de faire toute votre vie. Hein. Faites ce que votre cœur vous dit, faites ce que vous avez envie de faire sans même réfléchir. Et là, vous n'aurez aucun regret. Alors oui, je suis une étudiante fauchée, j'ai pas une thune, et moi-même, je pleure sur mon sort parce que j'ai pas une thune. Sauf que, ouais, je fais des tatouages parce que au moment où je le fais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et tant pis si derrière je dois manger des pâtes pendant 3 mois parce que j'ai dépensé tant en tatouage. Bah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire à ce moment-là, c'est tout. Là, mon dernier tatouage, je l'ai fait pour Oryx, donc mon cheval. C'était absolument pas prévu que je dépense 70 € comme ça. Et alors il y en a beaucoup qui vont me dire oui, non mais attends, tu te rends compte, t'as dépensé 70 € alors que t'as pas de thune. Bah ouais. Est-ce que c'était prévu que mon cheval meure? Non. Parce que si je l'avais su, croyez-moi, j'aurais été en France pour profiter une dernière fois de lui. Donc il y a des choses comme ça dans la vie, c'est pas prévu, sauf que sur le moment, moi j'ai ressenti le besoin de le faire. Et j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait parce que je sais que c'est quelque chose que je regretterai pas. Voilà. De même, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous devez le savoir, j'ai passé le week-end dernier en France. C'était absolument pas prévu, de même. Ça s'est fait à peine une semaine à l'avance, c'était une surprise. Bah voilà, peut-être que j'ai dépensé trop de sous, peut-être qu'en plus je me suis fait voler mon sac à main, on m'a volé des sous, ouais d'accord. Donc j'ai dépensé vraiment beaucoup trop de sous. Enfin, ouais, dépensé et perdu quoi. Mais en attendant, j'ai passé un week-end absolument formidable. Enfin, c'était génial quoi, c'était parfait. Donc ouais, je suis super heureuse et je regrette absolument pas. Et même si maintenant je vais devoir faire hyper gaffe et que ça va être assez compliqué, c'est pas grave. Parce que ça valait largement le coup et que je ne regrette pas. Voilà.
De même, lorsque j'étais en Angleterre, j'avais pas plus de sous, hein. Je savais que j'allais venir un an en Allemagne et qu'il faudrait que je vive ici et que ce serait compliqué et qu'il fallait peut-être que je garde des sous de côté. Et en 2 mois à peine, j'ai dépensé plus de 600 euros, sachant que j'étais nourrie et logée. Vous imaginez que c'est juste une somme absolument énorme. Mais je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que ouais, j'ai profité à 200%, parce que c'était important pour moi. J'avais envie de profiter, j'avais pas envie de regretter et au final je ne regrette absolument rien. Parce que je sais que j'ai profité au maximum, j'aurais pas pu profiter plus. Et voilà, c'était absolument génial. Et je n'ai absolument aucun regret et je n'en aurai jamais à ce niveau-là. Donc voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de trop réfléchir. Je sais qu'il faut être mature, qu'il faut être adulte, qu'il faut voir un petit peu au long terme, etc. Ouais, je sais. Je suis, enfin je pense et j'estime, quand même relativement mature. J'ai quand même la tête sur les épaules, je me rends compte du coût de la vie, sachant que je suis autonome depuis 2 ans maintenant et que clairement depuis mes 15 ans, c'est moi qui paye, enfin mes fringues, etc. C'était déjà moi qui les payais, je pense depuis après mes 15-16 ans. Et voilà, enfin mes parents m'aidaient bien sûr parce que je vivais encore chez eux, mais j'étais quand même semi-autonome on va dire. Et maintenant que j'ai mon appart, enfin depuis 2 ans, je suis entièrement autonome. Voilà, donc j'ai la tête sur les épaules, je sais combien coûte un loyer, je sais combien coûte de la bouffe, enfin, je connais le coût de la vie, je connais le coût des choses et j'ai jamais été dans le rouge, j'ai jamais eu de gros problèmes d'argent, j'ai jamais eu de problème avec ma banque ou quoi que ce soit parce que même si je ne suis pas riche, je connais mes limites. Mais ma priorité dans la vie, c'est pas de manger de la viande tous les jours et de manger des trucs de super qualité. Je préfère manger des pâtes tous les jours et vivre, être heureuse, profiter à fond et ne rien regretter. Voilà, si vous voulez ma vision des choses. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu ma vision de la vie, enfin des choses par rapport à tout ça. Je pense que avoir des regrets, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que quand vous aurez 80 ans, vous pourrez toujours regretter d'avoir fait ça ou de ne pas l'avoir fait, mais ça vous avancera à rien, ça vous rendra juste malheureux. Il y a une citation qui dit que regretter, c'est souffrir 2 fois, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous regrettez quelque chose, vous souffrez au moment où vous le regrettez parce que vous dites j'aurais dû faire ça, mais ça veut dire qu'au moment où vous avez fait le choix, vous n'avez pas fait le bon et qu'à ce moment-là déjà vous avez dû déjà souffrir. Donc voilà, moi j'ai pas du tout envie d'avoir ce problème-là plus tard, donc je n'ai pas de regrets et je n'en aurai pas. Oui, c'est possible de vivre sans regret. Et non pas uniquement juste parce que j'ai 20 ans, parce que je vous assure qu'à mon âge, il y a énormément de gens qui ont des regrets, et des plus jeunes que moi. Je suis sûre que parmi vous, il y a des plus jeunes que moi, même peut-être des filles de 15 ans qui ont déjà beaucoup de regrets, qui regrettent déjà beaucoup trop de choses. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir que vous vous disiez que ce que vous avez fait, vous l'avez fait à une certaine période, parce que vous en aviez envie, parce que c'est ce que vous vouliez faire. Voilà, je pense qu'on ne peut pas juger les gens sur leur choix et encore moins sur leurs regrets. Donc je ne juge pas les gens qui ont des regrets, mais je trouve ça vraiment dommage pour vous. Et voilà, je pense qu'il faut vous accepter tel que vous êtes. Même si aujourd'hui vous n'avez plus la même façon de penser que celle que vous aviez il y a quelques années, c'était vous. Et si ça vous a rendu heureux de faire ça, ou enfin peu importe, acceptez-vous tel que vous étiez et ne regrettez pas celle que vous étiez avant. Je pense à une personne en particulier, je ne citerai aucun nom, mais une de mes abonnées, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous, qui m'a envoyé un mail récemment en me disant qu'elle était, je sais plus, elle doit avoir 17 ou 18 ans, un truc comme ça, et qu'elle avait déjà couché avec plusieurs garçons et que c'était un grand regret dans sa vie et blablabla. Écoute,
Je pense que le fait que tu aies couché avec plusieurs garçons, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Je te rassure, quand les gens te voient dans la rue, ils ne le savent pas. Et au moment où tu l'as fait, tu devais en avoir envie, à moins que ce soit un viol, et là c'est encore une autre chose et ça n'a strictement rien à voir. Mais au moment où tu l'as fait, tu en avais envie, tu l'as fait parce que tu le voulais, donc je suis pas sûre que tu aies besoin de le regretter parce que t'as eu le choix, t'as fait ce choix-là. Voilà, même si aujourd'hui tu te dis que t'aurais peut-être pas dû, bah tant pis, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton passé, faut t'accepter comme ça. Et ça fait pas du tout de toi une salope ou une pute, peu importe. Personne ne le sait, à part toi et les garçons en question à la limite, mais voilà, je veux dire, c'est pas non plus un drame. Et, euh, et puis si aujourd'hui tu te dis que t'aurais pas dû faire ça, et ben c'est aujourd'hui à toi de rectifier tes erreurs, si je puis dire, pour voilà, attendre de bon, et puis voilà, c'est pas grave. Euh, T'as fait de mal à personne, si ce n'est à toi, mais dans ces cas-là, c'est à toi-même de réparer tes erreurs et de te dire que non, j'arrête. Et puis surtout ne te fais absolument pas de mal pour ça parce que ça n'en vaut absolument pas la peine. T'as pris du bon temps, tu t'es fait plaisir, t'as été heureuse pendant un certain temps. Aujourd'hui c'est plus c'est plus à quoi tu aspires, c'est plus ce que t'as envie. Bah, très bien, passe à autre chose, mais ça veut pas dire que tu dois regretter ce que t'as été ou ce que t'as fait. Parce que c'est pas un drame du tout. Sur quelque chose de peut-être moins gai ou de plus poussé, oui, ça m'est déjà arrivé de faire du mal à des gens que j'aimais, de dire des choses qui dépassaient ma pensée, de dire des choses qui allaient plus loin que ce que j'aurais voulu, de blesser des gens tout simplement. Mais je regrette pas parce que je me connais suffisamment pour savoir que je n'ai jamais blessé des gens gratuitement. C'est-à-dire que je ne suis jamais allée vers quelqu'un pour lui dire quelque chose ou lui faire quelque chose ou enfin faire du mal à quelqu'un juste parce que j'avais envie de faire du mal à quelqu'un. C'est uniquement parce que moi-même avant j'ai été blessée, c'était plus par rancune, par vengeance. Alors certes c'est pas une bonne chose, j'en suis complètement consciente et d'accord et voilà, mais c'est comme ça, je ne regrette pas, c'est-à-dire qu'on m'a fait du mal, j'ai fait du mal en retour peut-être. Peut-être que c'était pas la bonne solution, sauf que sur le moment ça m'a paru être la meilleure chose à faire, ça m'a fait du bien, ça m'a soulagée. Et voilà. Et c'est pas grave. Et si les personnes sont assez matures, ils comprendront. Et sinon, ils n'en valent absolument pas la peine, donc je m'en fiche. Oui, j'ai dit des choses, j'ai pensé des choses qui ont fait que j'ai perdu des gens. J'ai fait des choses qui ont fait que j'ai perdu des gens. En particulier, j'ai fait une erreur absolument impardonnable. Je suis partie vivre à l'étranger pour être heureuse. C'est vrai que moi, quand je vois que mes amis veulent être heureux et arrivent à être heureux, franchement, c'est vraiment un motif pour couper tout contact. Parce que c'est quand même pas cool de voir les gens qu'on aime heureux. Vraiment, donc je comprends tous ces gens qui m'ont lâché parce que je suis partie à 1000 bornes d'eux pour être heureuse. Voilà. Je le dis avec ironie parce que sincèrement, ça ne me blesse absolument pas. Je ne regrette pas d'être partie et je ne regrette pas non plus ces gens. Parce qu'ils n'en valaient absolument pas la peine. C'est-à-dire que oui, je veux dire, quand on arrête de parler à quelqu'un juste parce que cette personne a choisi le bon chemin et a choisi d'être heureux, je suis pas sûre qu'on mérite d'avoir une grande place dans sa vie. Donc voilà, je suis partie en Allemagne, j'ai fait un trait sur beaucoup de gens et ça m'a fait énormément de bien et voilà. Encore aujourd'hui, hein, tous les jours j'en apprends des nouvelles. Voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas plu à un tel, j'ai fait ça, ça n'a pas plu à... Voilà, donc il y a des gens, je fais des trucs qui me rendent heureuse et ça leur plaît pas. Alors peut-être par jalousie parce que eux ils ont pas le cul et le courage pour supporter un tel truc et pour dire je lâche tout et je vais ailleurs parce que c'est là que je serai heureuse. Ils ont peut-être pas la foi pour dire bon tant pis ça me coûte 150 euros mais je le fais parce que c'est ce que je veux vraiment. Voilà, donc si vous n'avez pas assez de courage et que vous êtes trop faible pour faire ça, je suis sincèrement désolée pour vous, mais je suis pas sûre que ce soit une raison pour me tourner le dos à moi.
Donc je pense que c'est plus de la jalousie qu'autre chose. À partir du moment où on n'accepte pas que les gens qu'on aime soient heureux, je pense que c'est vraiment de la jalousie. De même que tous les gens qui sont en couple et qui se sont vus lâchés par leurs potes célibataires. Je parle pas des gens qui ont lâché leurs potes parce qu'ils sont passés en couple. Hein. Je parle des gens qui sont en couple et tous les potes célibataires se cassent petit à petit parce que vous êtes trop heureux pour eux et que c'est trop compliqué de voir des gens heureux autour d'eux alors que eux n'arrivent pas à l'être. Bah écoutez, personnellement quand je vois les gens que j'aime heureux, c'est ça qui me rend heureuse. Donc voilà, c'est ma manière de voir les choses. Donc aujourd'hui je vis au jour le jour. Je vis comme j'en ai envie, je fais ce que je veux. Même si ça doit blesser des gens, même si ça doit ne pas plaire à des gens. Parce que je pense que mon bonheur est important, voire primordial. Et j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Vraiment pas. En fait, je crois que c'est la seule chose qui me fait peur dans la vie. C'est pas de mourir, c'est pas de perdre mes proches, c'est pas il n'y a rien qui me fait plus peur dans la vie que mourir en étant malheureuse ou en ayant des regrets. Donc je ne mourrai pas comme ça. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter parce que moi je me trouve déprimante. Je sais pas vous, dites-moi, mais je suis désolée. Je me trouve déprimante. Je parle d'un sujet qui est censé être gai et je suis chiante. Désolée. Bref, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude. Réagissez sur les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à me donner des sujets, des thèmes, des trucs que vous voudriez que j'aborde ou avoir tout simplement mon avis sur tel ou tel sujet. Voilà, je sais qu'en général vous aimez bien quand je vous parle de ma façon de voir la vie, de psychologie, de machin, genre... hein. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très très gros bisous, puis moi je vous souhaite un très bon week-end, et je vous retrouve mardi avec la vidéo que vous attendez tous, enfin elle arrive, la routine fitness, sport, santé, blablabla, tout ça. Bref, en tout cas je vous donne rendez-vous mardi à 16h pour une nouvelle vidéo, en attendant je vous souhaite un très très bon week-end, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, à mardi.